Donc voilà le moteur, je viens de le sortir. C'est assez facile à sortir. Ceux qui sont familiarisés avec les moteurs Citroën de ces dernières années seront surpris. Là, en connexion électrique, vous avez juste celle-ci qui va sur le compresseur de clim ici. Et bien sûr, le connecteur qui va sur le calculateur. Rajouter bien sûr les connexions batterie et les tresses de masse. Hein. Rien de bien méchant. On remarque sur ce petit film que j'ai débranché je sais pas comment ça s'appelle, le piston pour le débrayage, hein, qui était ici, et que donc j'ai déposé le compresseur de clim, je l'ai déposé pour le laisser sur la voiture, de façon à ne pas avoir à recharger. Rien de particulier, rien de bien méchant. Compresseur de clim, je m'attendais à pire, et ça a été. Ici on voit que... Alors, on passe derrière la chèvre. Ici il y a un tuyau d'eau à sortir, très facile. Galet de courroie. Bon, rien de méchant. Ce que j'ai trouvé super par rapport à l'ancien montage ZX machin, c'est ça. C'était une galère pas possible avant à démonter ça. Et hop, 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 hop. Ils ont trouvé un système très ingénieux là, que je trouve super, et vraiment facile. De clé de 13. Alors ça c'est une galère, c'est ce que j'ai eu le plus de balles, c'est démonter ça. Les fourchettes de vitesse là. Parce qu'elles sont clippées là, ici là. Avec une espèce de bague en fer. Vraiment pas facile. Ça c'est pas une réussite. Ça c'est pas une réussite. Le reste c'est vraiment très facile. Alors je monte un peu. On va tourner à la lumière. Oh tiens là c'est bizarre ça. Alors on passe à la partie châssis. Donc là j'ai, comme vous pouvez voir ici, le compresseur de clim, pas de clim. Les crimes il y en aura peut-être un jour quand je serai énervé, mais pour l'instant il n'y a pas. Et le radiateur de clim. Décidément j'ai du mal. Support moteur, bon rien de spécial. Hein. Rien de tuyau de gasoil ici. Les deux tuyaux d'eau qu'il faut enlever. Et ces fameuses fourchettes là, qui sont abominables. Ici ça va à sortir, mais alors ici c'est affreux. À moins il y a une astuce que je connais pas. Bon, ils appellent ça le silent bloc anti-coupe, je crois. Voilà. Ne pas oublier de débrancher une trace de masse ici. Et il y en a une autre ici. Hein, qui est assez difficile à enlever, d'ailleurs un peu plus loin ici. Quelques câbles. Hein. Et on voit ici le truc qui est en pendant là pour débrayer. Le piston de débrayage. Alors au début j'avais pas enlevé le pare-choc. Finalement comme ma chèvre ne lève pas assez, eh bien j'étais obligé de le démonter. C'est très facile à enlever. Avec la barre qui est devant là, qu'on retrouve ici. Au niveau de l'outillage c'est assez facile. Il y a quelques mauvaises surprises. Bon bien sûr il faut les jeux classiques, les douilles, piquets, clé Allen, clé Torx, pince, ça, chasse-goupille, chasse-rotule, hein, quelques bricoles. Ce qu'il faut juste prévoir, c'est indispensable, c'est ça. Donc c'est une douille Torx mâle, et d'ailleurs c'est même pas sa copine, hein, une douille Torx femelle. Je sais pas si c'est très net là, en diamètre 14. Donc j'ai récupéré une vieille rallonge, hein, parce que j'avais pas de raccord 3/8, et voilà. Alors à quoi elles servent ces deux-là? Eh bien elles servent à démonter celui-ci. Celui-ci, comme vous le savez, c'est le silent bloc moteur côté gauche quand on regarde le moteur. Hein. Donc celui-ci qui va là. Si vous n'avez pas ça, vous ne sortez pas. Et celui-là, ils ont eu la bonne idée de mettre ça ici. Et ici, vous n'avez pas la douille qui va dessus. Et là, vous l'aurez pas non plus. Ou alors, vous êtes tout cassé. Quoi. Donc voilà pour quelques mauvaises surprises. Sinon, il n'y a vraiment pas de mauvaises surprises. Un peu de patience. 4 heures. 4 heures, j'ai mis 4 heures pour sortir le moteur tout seul. Donc ces images peuvent vous aider à essayer de voir
quand le moteur est en place, on voit rien. On voit vraiment rien, c'est très difficile. Mais j'espère que ces images ont pu vous aider. Ah oui, pas oublier une lampe de poche. Ça sert beaucoup. Maintenant, je vais sortir la cloche d'embrayage pour changer l'embrayage. Donc je vais attaquer mon embrayage et voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, la boîte est tombée. Alors je reviens sur le démarreur donc, que j'ai déposé. Alors on le voit là, hein, le démarreur. Il est déposé là. Donc il y a deux écrous, enfin deux vis ici, et une troisième dans l'autre sens. Celle-ci, moteur en place, je sais pas si on peut la voir. Hein. Faut avoir des doigts de fée parce que... Voilà. Donc je les enlève. Hein. Donc ma boîte est démontée. Donc je vais sortir la butte à billes qui effectivement pas vraiment dégraissé. Et mon embrayage qui donnait des signes de fatigue déjà depuis quelques kilomètres. Si ce n'est dizaines de kilomètres. J'espère que je pourrai le centrer facilement. J'ai pas l'outil de centrage prévu. J'ai un vieux truc qui traîne dans ma boîte. Je vais aller voir ça tout de suite. Voilà, à tout à l'heure. Voilà. L'embrayage est déposé. Bon, pas de grande surprise. Je remarque que mon volant n'est pas forcément en très bon état. Des traces de chauffe, de blure. On dirait que ça a bleui un petit peu. Embrayage. Je sais pas si on voit très bien la différence. Ça c'est le neuf. Et ça c'est le vieux. Et bon là, avec la caméra on voit pas bien. Mais là c'est bleui ici. L'aspect est vraiment pas beau. Par contre le vieil embrayage ne paraît pas défectueux à part sur l'intérieur où effectivement il y a des traces d'usure plus prononcées qu'à l'extérieur, mais si je le compare au neuf, il n'y a pas grand chose comme différence au niveau de l'épaisseur. Un peu quand même. Un peu quand même. Donc je vais remonter tout ça avec, donc je vais changer aussi la butée à billes, hein, et j'ai retrouvé des vieux outils de centrage là qui permettront de bien centrer le disque d'embrayage. Hein. Alors je sais plus où j'ai récupéré ça. Alors si on l'a pas, on peut faire sans, mais ça aide quand même. Hein. Ça aide parce que ça positionne vraiment le disque de la bonne façon. Bon, je crois que je vais récupérer ça sur une 205 ou une ZX, je sais plus. Voilà, donc je vais remonter l'embrayage avec, bien sûr, du low petit train de filet, parce que j'ai pas envie de tout redémonter dans ce boîte. Donc voilà, j'ai remonté l'embrayage. Donc les écrous, clé de 13, l'outil de centrage qu'on retire après. On peut faire sans comme j'ai dit, mais il faut faire attention de bien centrer l'embrayage. Comment on fait pour serrer ça? Eh bien, il faut bloquer le volant moteur, sinon ça tourne. Ah, voilà, mon compresseur se met en route. Terre, ouais. Donc je sais pas si on voit là, sous le moteur, voilà, là on le voit bien, ça c'est le trou pour bloquer le volant moteur, un foret de 11, on met dedans, on joue un peu pour trouver le bon trou, et ça y est, c'est fait. La cloche d'embrayage, un bon coup de soufflette dedans pour nettoyer, soit propre, changer la butée à billes. Alors pour changer la butée à billes, j'ai trouvé plus pratique de démonter délicatement la fourchette avec ces deux petits machins là. Maintenant je vais remonter la cloche, l'embrayage sur le moteur. À tout à l'heure. Voilà, la boîte est remontée. Donc j'ai remonté ce qu'ils appellent le renfort impacteur, là, celui-là.
bien serré bien sûr. S'assurer que tous les écrous sont bien remis, bien évidemment. Il y a une petite difficulté sur le... Ah, ça veut pas tenir. Voilà, ici là. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc si compliqué, mais bon. On va chercher à comprendre. Peut-être une raison. Hein. Voilà, le démarreur est remonté. Donc comme je disais tout à l'heure, avec l'écrou ici. Ici là, caché derrière les fils. Et le troisième, au bout de mon doigt ici. 3 écrous, 3 vis. Alors, une chose aussi que on peut en profiter, c'est que voilà, ici là il y a une électrovanne, celle-ci là, avec 3 petits tuyaux en plastique qui déconnent souvent. Je vais sans doute la changer avant de remonter le tout. Il faut que je la démonte tout à l'heure et que je l'achète chez le marchand. Et alors tout à l'heure, pour l'instant, je vais m'attaquer à la courroie de distribution maintenant. Courroie de distribution, donc je vais être obligé de poser le moteur parce que ma chaîne va gêner l'accès. Donc je vais le poser, démonter les caches et on va faire ça tout de suite. Alors on va partir du principe que on a laissé ce qu'on disait tout à l'heure, hein, voilà, ici là, donc sous le moteur. Je vais remettre un forêt de 11,5 dedans pour bloquer le moteur au PMH. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai démonté les carters de protection de la courroie de distribution. J'ai pigé ici l'arbre à cam. J'ai déposé la courroie, la poulie de l'accessoire. Et j'ai pigé ici le vilebrequin. Sachant qu'il préconise, d'après la revue technique, d'enlever la goupille sur le volant moteur. Donc maintenant j'enlève ça. Voilà, et je vais déposer ça. Ah oui, j'ai pas pigé la pompe de pression. Bien, on a démonté la pompe à eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boulons. Et puis un bon petit coup de nettoyage aussi partout pour que tout soit propre. On a toujours la pige ici, la pige là, la pige sur le vilebrequin. Donc là maintenant je vais remonter la pompe à eau, le galet tendeur et le palier. Je vais mettre les 9 reçus dans le kit. Voici la pompe à eau neuve ici et l'ancienne là-bas. Voilà, c'est remonté. Donc le repère de l'arbre à cam, le repère de la pompe haute pression, mais je pense qu'ils en préconisent un, mais je suis pas sûr que ce soit obligatoire parce que ce n'est pas important. Et le repère au niveau du vilebrequin. Donc tout est nettoyé, propre. J'ai remis le support. 4 vis hein, sur le support, comme on a dit tout à l'heure. Il faut enlever. Et le galet tendeur, la courroie est bien tendue. Maintenant on va remonter tous les caches. Et après, je vais commander la pièce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire celle-ci. Espèce de... On voit pas grand chose. On verra ça tout à l'heure.